Petit topo là après le changement d'un jaune culasse là sur un Nissan avec le moteur YD25D DTI. Petit retour d'expérience en gros, voilà, j'avais une fuite ici, pile ici là. Quand je mettais sous pression, le liquide de refroidissement ça coulait par ici. Donc suspicion d'un problème de jaune culasse. L'idée ça a été de tout démonter et en plus ces moteurs ils sont connus là pour un problème de chaîne de distri. La chaîne de distri là inférieure, c'est un simple maillon maintenant sur ces moteurs et en fait elle se détend et ça casse. Ça provoque une casse moteur. Donc en fait moi j'ai acheté cette voiture il y a quelques mois et j'avais beaucoup de soucis avec et je me suis dit que de toute façon j'allais tout refaire. Et l'idée ça a été du coup de démonter la culasse, chaîne de distri complète, parce qu'en fait pour changer un jaune culasse vous n'êtes pas obligé d'enlever la chaîne de distri inférieure, enlever tout ce que j'ai enlevé là à l'avant parce que j'en ai profité, j'ai enlevé les radiateurs et tout pour avoir de la place pour bosser. Et voilà, et ça c'est l'état du jaune culasse que j'ai démonté. Donc en fait on voit bien, normalement il est placé comme ça, et en fait on voit bien ici qu'il était pété complet. Donc très problème de joint de culasse là au passage de l'eau. Moi je voulais pas m'embêter, j'ai acheté une culasse complète parce que la faire rectifier, en fait j'ai lu aussi que elle pouvait avoir bougé, qu'elle était assez sensible, donc je me suis dit franchement je le tente pas. J'étais tombé sur une vidéo d'un mec là en Angleterre et lui il a juste fait rectifier la culasse et tout, et en fait rebelote 3 mois après, problème de joint de culasse et tout, et en fait quand la culasse chauffait alors qu'elle avait été testée et tout, elle bougeait et en fait il s'est retrouvé à tout redémonter, à remonter une nouvelle culasse. Moi je ne voulais pas embêter, il y en a qui récupèrent les Aracam, moi ils étaient en très bon état, il a 220 000 km. Mais je voulais pas m'embêter, j'ai acheté la culasse complète là chez AMC. C'est un peu plus cher que ce qu'on trouve ailleurs, mais l'idée c'était d'avoir quelque chose de qualité parce que c'est un véhicule que j'aimerais bien conserver. Donc je préfère monter quelque chose de très bonne qualité. Voilà. Et là, je fais cette vidéo à ce moment-là, je l'ai pas fait avant, mais c'est pour montrer en fait tout ce qu'on peut avoir de remonter sur la culasse pour gagner du temps quand on la repose en fait. Moi je l'ai reposé du coup complet avec le collecteur d'échappement, là même les pare-chaleur. Bon, là j'ai reposé les bougies de préchauffage, mais ça c'était juste pour éviter là, qu'il y ait de la merde qui rentre dedans, vu que j'ai pas encore reçu la nouvelle chaîne de distri. Ce qu'on récupère sur l'ancienne culasse, c'est ce couvre-culasse arrière là, avec le capteur de points moraux. Et il faut récupérer ce petit trou là qui permet de calculer le timing là. Et il faut la récupérer et la remonter. Voilà. Et après je l'ai remonté direct, donc on l'a reposé, on était deux. Et il y a un joint là à faire derrière cette plaque là. Vous verrez sur d'autres vidéos. Il faut juste faire attention à ce niveau-là. Là, il y a une seconde gorge qu'il faut pas remplir. Parce qu'en fait, elle est là pour choper la pâte qu'il pourrait y avoir en trop, pour pas qu'elle remplisse en fait. Je sais pas si vous voyez, mais ici, il y a un petit trou et en fait, c'est là où il y a l'huile du tendeur de chaîne de distri qui vient pour le mettre sous pression. Donc, il faut surtout pas boucher cet orifice. Et après moi je l'ai reposé, du coup on l'a reposé où j'avais déjà remonté collecteur d'admission avec la rampe d'injecteur, parce qu'en fait ils expliquaient que ça fait gagner quand même pas mal de temps d'éviter de tout reposer d'un coup, et honnêtement il y a largement assez de place pour travailler sur le bloc comme ça. Petit retour là sur la facilité de démontage de tout ça, franchement ça se démonte très très bien. Là si vous démontez radiateur et tout à l'avant, il y a énormément de place. Seul truc, et j'étais tombé aussi sur un mec qui a eu le même problème, le turbo. Moi j'ai, alors à niveau culasse, pas de problème, il y a ces goujons là qui peuvent péter. Malheureusement j'en ai un qui a pété, celui du fond. On a refait le filetage avec un filetage rapporté, mais à sortir le goujon, j'y ai passé 4 forêts cobalt. C'est des vis qui sont extrêmement dures et c'est extrêmement fastidieux. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous devez démonter, pourtant moi je l'ai fait, mais badigeonner en amont déjà tout ce que vous pouvez. Ceux de l'arrière du turbo, pas de souci. Voilà. Après, niveau la faiblesse de ces moteurs, vu qu'ils sont très sensibles à la chauffe, moi je me suis pas embêté, j'ai acheté une nouvelle pompe à eau. Par contre j'ai reçu avec un joint papier. Du coup ça c'est le joint d'origine là que j'ai pas remonté. Pour faire la chose proprement, moi j'ai acheté ça.
Ilomar, pour être sûr de pas avoir de fuite, vous devez le voir là, mais j'ai mis des deux côtés ce type de joint. Deuxième problème là encore avec le système de refroidissement, c'est que normalement il y a ici là, vous devez avoir un refroidisseur de GR et il peut fuir et ça peut foutre aussi la grouille. Donc bah pareil, j'ai acheté un kit là, mais c'est en Australie, pour supprimer le refroidissement de GR. Et moi de toute façon j'ai une carto qui désactive complètement le GR. Il n'y a pas besoin sur ces moteurs, je crois que ça lève pas de voyant. Mais bon, moi je l'ai fait faire comme ça, je suis tranquille. Et après, il y a une des plaques là qu'il faudra que je remette quand je remonterai le GR pour la boucher aussi. Et ils fournissent, je le montrerai dans une vidéo, mais ils fournissent de quoi chanter le système de refroidissement. Voilà. Une idée que tout le monde fait souvent et qui est pas mal, parce que là c'est des montages qui mettent du temps. Moi je voulais pas commander les pièces avant de démonter. Donc pour vous dire, là on est 20 jours après. Parce que j'ai des problèmes pour recevoir les pièces, la culasse. J'avais commandé sur un site, en fait, il était écrit en stock, il n'avait pas en stock, donc j'ai dû annuler, recommander ailleurs. Enfin, c'est un peu une galère. Pour rien oublier, parce que il y a quand même pas mal de choses à démonter. L'idée, moi, c'est que dès que je démonte et je sais que je peux remettre, je remets la vis là où elle était. Donc j'en ai un peu partout quand j'ai remise partout. Et après, l'autre idée que j'avais vue sur une autre vidéo, c'est ça. J'ai acheté des caisses sur AliExpress. Et en fait, elles sont numérotées. Enfin, je les ai numérotées moi là, je sais pas si vous arrivez à voir. Et puis je me suis fait un tableau où j'ai écrit où est-ce qu'elle est les vis. Ça c'est quand même super pratique. Parce que s'il y en a pour une demi-heure, 30 jours, vous passez plus de 30 jours à faire ça, vous souvenir de là où vont les vis, c'est un peu risqué. Hier j'ai tout remonté de ce côté là, avec des durites neuves, toutes les durites de gasoil, l'eau là. J'ai mis un délai de 20 EGR et j'ai tout remonté vraiment jusqu'au boîtier papillon là pour avoir la place pour bosser. Et tout ce côté là il est prêt, tout est fixé, tout est au couple. J'ai remonté là sur la rampe d'injection, le retour aussi au bout, et j'attends juste du coup de pouvoir remonter les injecteurs pour remonter le reste. Et là je vais m'attaquer à la partie échappement. Du coup j'ai pas dévissé, il y en a qui ont besoin, mais normalement il y a deux prises en bas là, on peut dévisser pour bouger le collecteur. Enfin le collecteur, l'échappement là. Et moi j'ai pas besoin, parce qu'en fait j'ai réussi à enlever ces goujons là, donc en fait j'ai réussi à le rentrer comme ça. Et l'idée là c'est que j'ai acheté un nouveau turbo, parce que l'autre turbo qui est là, il a j'ai une ailette, on va le voir qui est tendue, je sais pas comment ça s'est produit, mais... Et l'idée, je remonte là les goujons sur celui à l'arrière, enfin de l'arrière là au couple. L'idée, graisse cuivrée, deux boulons comme ça là avec un contre-écrou. Et puis chez au couple, c'est écrit 24-27, vu que j'ai graissé, je mets un peu moins, je mets 20. Et puis l'idée ça va être une fois qu'il est remonté à l'arrière là. Donc j'ai dévissé la vis en bas là qu'on voit là. Je l'ai pas enlevé complètement parce que j'ai pas envie de venir tirer sur le retour d'huile là qui est accroché là-bas. Mais j'ai essayé avec l'ancien turbo là qui est là, parce que je voulais pas abîmer le nouveau, de slider comme ça et ça passe largement. Donc l'idée c'est que je vais le rentrer là, je vais le prendre avec les goujons à l'arrière, poser ici, je vais en profiter du coup. Bon avant ça il faut que j'ai une seringue là, je le remplisse d'huile. Mais l'idée c'est qu'une fois qu'il est rempli d'huile là je remonte l'arrivée et retour d'huile. Et puis après je foutrai les goujons. Et j'ai ça à remonter aussi, qui est le refroidissement par eau là. Mais ça je pense que je le ferai une fois que le turbo sera en place. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé là les goujons à l'arrière, j'ai sans serrer les trois vis là. J'avais pas les goujons du coup ici. J'ai attaché, je sais pas si vous allez voir, mais le retour d'huile là sans le serrer, pareil. Je sais pas si c'est idéal, mais j'ai mis un tout petit peu, mais vraiment sur la pâte, parce que moi ils m'ont fourni des joints papier et j'ai mis un tout petit peu d'Ilomar, mais vraiment genre parce que c'est le retour d'huile, donc c'est déconseillé, mais juste pour le tenir. J'en ai mis sur mes doigts juste pour que ça colle, quand c'était beaucoup plus simple à assembler. Et là je suis en train de serrer les goujons dans le collecteur, donc en fait je me suis pas embêté parce que du coup tout est déjà pris. Et bon, je pense qu'il faut mieux être deux parce que c'est pas évident. J'ai galéré un petit peu, j'ai réussi. Et là, l'idée c'est que je tiens les goujons au couple là. Ok, là l'idée, j'ai tout serré à la main.
Vu que j'ai graissé légèrement là, les pas de vis avec de la graisse cuivrée, il y a une plage, je crois c'est entre 43 et 50 et quelques Nm pour le serrage. Je vais prendre la plage basse, parce que ça réduit un peu les frictions. Et l'idée là c'est que je vais faire une sorte de serrage en croix. En gros je vais prendre ici, après ici, après ici, après ici, pareil derrière. Et je vais faire 20 Newton, 35 et 43 pour l'aplatir correctement. Voilà, donc là on est parti pour le serrage. Petit topo, en fait j'ai dû renlever, donc ça sert à rien de remonter. Celui-là vous pouvez le laisser remonter, et encore je me demande si je vais pas devoir l'enlever pour remettre ça. Mais j'ai dû l'enlever pour repasser les durites d'eau là, les turbos, donc ça sert à rien de le laisser dessus. Au final ce que j'aurais tendance à faire, et que c'est relativement accessible, si je devais le refaire, c'est de laisser juste le collecteur sans les pare-chaleur, ça sert à rien de les remonter avant. Ils font plus chier qu'autre chose et les remonter une fois que tout est bien serré de ce côté là quoi.